le révolutionnaire moteur de jeu Unity, qui faisait la part belle de tous les studios indépendants, qui était un moteur gratuit pour énormément de développeurs, et on a eu des jeux incroyables, et vous avez des milliards d'exemples dans ce sens-là, change son modèle de tarification, et désormais, il va facturer aux développeurs 20 centimes par installation du jeu. 20 centimes dit comme ça, tu dis, bon, ça va, c'est 20 centimes. Prenez Phasmophobia, qui a été installé des millions de fois, qui est un petit studio indépendant, mine de rien, qui grossit doucement, qui arrive d'ailleurs sur Xbox. Imaginez le nombre de milliers, de centaines de milliers d'installations fois 20 centimes. C'est la facture qui sera proposée par exemple aux développeurs. Évidemment, c'est un séisme et un coup de massue énorme dans l'industrie du jeu vidéo. Sur les studios, il y a des menaces, il y a des nouvelles communications de Unity. C'est un scandale sans précédent. Et Unreal Engine, Unreal, se frotte les mains. Attention, please. Je comprends pas. On va essayer de lire l'article et on va essayer de comprendre c'est quoi le move de Unity. C'est quoi leur move? C'est genre, on se tire une balle dans le pied et tout ce qu'on a mis en place, on le détruit en une seule annonce, ce qui est assez fou. La nouvelle tarification par installation de Unity met en colère la communauté des développeurs de jeux. Des frais allant jusqu'à 20 centimes de dollars par installation menacent de bouleverser une grande partie de l'industrie. Et là, c'est même pas les joueurs qui pètent un câble, c'est les développeurs qui pètent un câble. Pendant des années, Unity Engine ou Engine? Engine, je crois, a gagné la bonne volonté des développeurs petits et grands grâce à sa structure de licence sans redevance, ce qui signifie que les développeurs n'ont engagé aucun coût supplémentaire en fonction de la qualité de vente d'un jeu. Cette bonne volonté a maintenant été largement jetée par la fenêtre en raison de l'annonce faite mardi par Unity d'une nouvelle structure tarifaire qui commencera à facturer les développeurs sur une base par installation. Une fois que certains seuils minimaux seront atteints. Les frais d'exécution Unity, nouvellement introduits, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024, imposeront différents coûts par installation en fonction des différents niveaux d'abonnement de l'entreprise. Les utilisateurs du niveau Unity Personal, qui inclut un accès gratuit à l'éditeur de base, sera facturé 20 dollars par installation une fois qu'un jeu individuel aura atteint les 200 000 dollars de revenus annuels et 200 000 installations à vie. En gros, c'est presque une TVA, quoi, maintenant. C'est une ISF. Ah, ton jeu marche bien, tu vas me donner un petit peu d'argent quand même. J'aimerais bien en profiter aussi. Du coup, comment tu gères ça? C'est-à-dire que, bon, on a un budget pour un jeu, les gars. On a tant d'argent. Par contre, on a tant d'argent pour faire ce jeu-là. Par contre, s'il bide, bon, bah, il bide. Mais s'il marche de fou furieux, faut qu'on prévoit quand même un petit peu d'argent pour Unity. Les utilisateurs du niveau Pro et Enterprise de Unity, qui facturent un abonnement annuel distinct pour accéder à un éditeur Unity plus complet, paieront des frais par installation légèrement inférieurs, allant de 125 centimes à 15 centimes, une fois qu'un jeu a atteint 1 million de dollars de revenus annuels et 1 million de dollars et 1 million d'installations totales. Les frais par installation pour les niveaux d'abonnement payants sont également soumis à des remises sur volume pour les jeux fortement installés, descendant à 1 centime par installation pour les jeux installés 1 million de fois par mois. La nouvelle structure tarifaire s'applique aux États-Unis, en Australie, en Autriche, au Belgique, au Canada, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, au Japon, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Suède, en Suisse, en Corée du Sud et au Royaume-Uni. Pourquoi pas partout? En dehors de ce pays, un tarif pour les marchés émergents allant de 0,05 centimes pour les abonnements Enterprise et 0,2 centimes pour les utilisateurs Unity Personal s'appliquera une fois les seuils minimaux atteints. Ça vous paraît peu, hein, 5 centimes, mais 5 centimes fois des millions d'installations, ça fait une petite somme. Donc, t'inondes le marché d'un produit Uber gratuit, t'attends que ça soit encensé par tout le monde, comment c'est génial, et après tu le rends payant. C'est quand même fou. Hein. Enfin, le tableau récapitulatif.
Il s'agit d'un changement majeur par rapport à la structure précédente d'Unity qui permettait aux développeurs de gagnant moins de 100 000 dollars par mois d'éviter complètement les frais au niveau personnel. Les grands développeurs gagnant 200 000 ou plus par mois, quant à eux, ne payaient que des frais d'abonnement par siège pour accéder à la dernière version complète de Unity Editor sous les niveaux Pro et Enterprise. Il n'y a pas de redevance, pas de conneries, a déclaré de manière mémorable le PDG d'Unity, John Riccitiello, à Game Industry Biz, lors du déploiement du niveau personnel gratuit en 2015. Nous ne sommes pas des gens nickelés et nous ne leur facturons pas de redevance quand nous disons que c'est gratuit. C'est gratuit. Bon, c'était en 2015. Maintenant que Unity a annoncé son intention de récompenser les développeurs Unity à succès avec des frais qui ne sont pas techniquement une redevance, la réaction de ces développeurs a été c'est pas une redevance, c'est une rançon du succès. La réaction de ces développeurs a été rapide et universellement en colère, pour ne pas dire plus. Je peux dire sans équivoque que si vous démarrez un nouveau projet de jeu, n'utilisez pas Unity, a déclaré Brendan Sheffield de Necrosoft Game, un partisan de longue date d'Unity Engine dans un article intitulé La mort de Unity. Unity n'est tout simplement pas une entreprise digne de confiance. Sheffield était loin d'être le seul à partager ce sentiment. Gloomwood serait certainement mon dernier jeu Unity, probablement même s'ils annulent les modifications, a écrit le développeur Dylan Rogers sur les réseaux sociaux. Si cela se concrétise, nous retarderions le contenu et les fonctionnalités que nos joueurs souhaitent réellement porter nos jeux ailleurs, comme d'autres l'envisagent également, a écrit Innersloth, développeur de Among Us sur les réseaux sociaux. Arrêtez avec ça, what the fuck, ajouta ostensiblement le développeur. Pareil, c'est compliqué. Alors, je connais un petit peu en développement, mais c'est compliqué de faire une migration de moteur. Je pense que oui, c'est compliqué de faire une migration de moteur. Tu sais, t'imagines pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu développes sur Unity, ton jeu il est presque finalisé, tu dis bon allez, on passe sur Unreal. Oui. Le vieil appât est interrupteur. De nombreux développeurs ont exprimé leur indignation particulière à l'idée que la nouvelle structure tarifaire s'applique aux jeux Unity existants, et pas seulement à ceux développés au public après l'entrée en vigueur de nouveaux frais l'année prochaine. Bien que les installations effectuées avant le 1er janvier 2024 n'entraînent aucun frais par installation, ces installations précédentes seront utilisées pour aider à calculer si un jeu atteint le seuil applicable, installation à vie, selon la FAQ d'Unity. Ce type d'application, de nouvelles règles, était une pilule difficile à avaler pour de nombreux développeurs qui ont investi du temps et des efforts dans Unity avant l'annonce de mardi, en partie sur la base de sa structure libre de droit. Je me suis déjà engagé à utiliser le moteur pour mon nouveau jeu, a écrit Thomas Sala, développeur de Falconeer, sur les réseaux sociaux. J'ai mis des années et des années de travail dans mon pipeline. Je l'ai fait avec une simple licence par siège et je suis heureux de payer. Maintenant, alors que je suis sur le point de sortir, il m'apporte quelque chose de nouveau. Pas une augmentation de prix, mais un changement fondamental dans la façon dont nous faisons des affaires ensemble. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas me plier et payer. C'est une forme de chantage. Unity n'est tout simplement pas une entreprise digne de confiance. Unity ne devrait pas être en mesure de modifier rétroactivement les termes de conditions des produits ou de vente que vous avez déjà réalisés, a écrit Rami Ismail, développeur et consultant indépendant de longue date sur les réseaux sociaux. Ceux qui font ce geste disent qu'ils sont prêts à le faire et cela devrait être terrifiant. C'est vrai qu'il y avait des applications avant, ça doit se faire encore un petit peu, qui étaient gratuites, qui sont passées payantes, mais ceux qui ont acheté la version gratuite ou ceux qui ont acheté la version, on va dire, libre ou la version pas chère, bah, ils gardent leur licence gratuite ou pas chère. Les nouveaux arrivants payent. Maintenant, la plupart des applications passent sur abonnement. Ce changement dans les attentes des développeurs est particulièrement exaspérant à la lumière d'un article de blog Unity de 2019, dans lequel la société semble s'être engagée à ce que toute modification de ses conditions d'utilisation ne s'appliquerait pas rétroactivement aux jeux créés dans les anciennes versions du moteur. Lorsque vous obtenez une version d'Unity et ne mettez pas à niveau votre projet, nous pensons que vous devriez pouvoir vous en tenir avec cette version du TOS, écrivait alors la société. Cependant, dans un message publié mardi soir sur les forums Unity, un porte-parole a clarifié la position juridique de l'entreprise sur les changements après avoir consulté un avocat en déclarant « Nos conditions de service prévoient que Unity peut ajouter ou modifier des frais à tout moment. Nous fournissons un préavis de plus de 3 mois concernant les frais d'exécution d'Unity avant leur entrée en vigueur. Le consentement n'est pas requis pour que des frais supplémentaires prennent effet et la seule version de nos conditions est la version la plus récente.
Vous ne pouvez tout simplement pas choisir de vous conformer à une version antérieure. De plus, nos conditions sont régies par la loi californienne, quel que soit le pays du client. C'est pas ouf aussi comme move de faire appel à ton avocat pour rappeler les guidelines des gens qui font vivre ton produit. Mis à part les aspects juridiques, le changement de terme a définitivement endommagé la confiance entre Unity et bon nombre de ses utilisateurs les plus anciens. Un partenaire qui peut et va modifier le montant de vos revenus que vous lui devez après que vous ayez créé et publié votre jeu doit être évité comme la peste, a décrit le développeur indépendant Tom Francis. Qu'est-ce qui compte comme une installation? Au-delà de la colère suscitée par les changements rétroactifs, de nombreux développeurs voient également le potentiel d'abus et de méfaits des joueurs dans un monde de frais par installation. Des groupes de joueurs déjà susceptibles de critiquer des jeux à la bombe, du review bombing, qu'ils n'aiment pas, pourraient théoriquement commencer à installer des bombardements, du bombing installation. En gros, tu détestes ce jeu. Tu vas lui mettre un avis négatif. Bon, c'est pas bien. Tu détestes ce jeu. Tu vas passer toute ta semaine à le désinstaller et à le réinstaller. À chaque fois que tu l'installes, et tu défonces financièrement les développeurs. Sur des jeux Unity en installant et en supprimant le jeu à plusieurs reprises, ce qui coûterait de l'argent aux développeurs à chaque nouvelle installation. Les copies piratées pourraient également être incluses dans le calcul des frais. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce que oui, le jeu est piraté, ok, mais ça reste une installation. Imposant un coût direct pour les téléchargements illicites qui ne génèrent aucun revenu pour le développeur. Unity a initialement déclaré à Stéphane Totillo Axios que les frais par installation s'appliquaient même si un seul utilisateur supprimait et réinstallait un jeu ou l'installait sur 2 appareils. Donc c'est vraiment installation. Moi, ça m'arrive surtout avec les disques durs qui sont petits. Par exemple, sur Xbox, je désinstalle énormément de jeux. Et quand j'ai envie de rejouer un jeu, je le réinstalle. Bon, c'est 30 Go, 40 Go, 60 Go. Ça va vite. Avec la fibre, ça va très vite. Ou quand j'ai la flemme, je lance en cloud. Mais du coup, en cloud, ça compte comment? Bon, bref. Quelques heures plus tard, cependant, Totillo a signalé que Unity s'était regroupé et avait décidé de facturer aux développeurs uniquement l'installation initiale d'un jeu par un utilisateur sur un seul appareil, mais une installation initiale sur un appareil secondaire tel que Steam Deck ne suffira pas. Compte toujours comme une deuxième installation. Pendant ce temps, dans sa FAQ, Unity a fait une vague promesse d'adapter les pratiques de détection de fraude dans notre technologie ADS qui résout un problème similaire pour éviter que le développeur ne soit facturé pour des copies piratées. A fait une promesse, hein. Promis, on va vérifier une détection de fraude pour les versions pirates. Mais on va le faire. Le vice-président et directeur général d'Unity Create, Mark Whitten, a également précisé à Axios que les démos des jeux et les jeux distribués dans le cadre d'offres caritatives ne seraient pas soumis à des frais d'installation. Mais de nombreux développeurs doutaient que Unity puisse suivre avec précision quelles installations provenaient de ces offres groupées et lesquelles provenaient d'autres ventes. Plus généralement, certains développeurs s'inquiétaient des applications en matière de confidentialité si Unity se lançait dans le suivi de leurs installations de jeux, remettant en question l'exactitude potentielle des méthodes de comptage du fabricant du moteur. La propre FAQ d'Unity donne des vagues assurances qu'elle utilisera notre propre modèle de données propriétaire pour suivre les installations, plutôt que d'exiger que les jeux installés téléphonent à la maison. Après chaque installation, ce modèle collectera des données provenant de nombreuses sources pour donner une détermination précise du nombre de fois que le runtime est distribué pour un projet donné, a écrit Unity. Même avec une parfaite connaissance préalable et un calcul de frais parfait, la nouvelle structure tarifaire de Unity pourrait avoir un impact sérieux sur les types de modèles commerciaux réalisables pour de nombreux jeux. Sheffield souligne qu'une réussite comme celle de Vampire Survivor, qui a tiré parti d'un prix à 99 centimes pour aider à réaliser un décollage viral, serait beaucoup plus difficile à réaliser dans le cadre de la nouvelle structure Unity. Imaginez sortir un jeu pour 99 centimes avec le plan personnel, où Steam prend 30% de réduction sur les frais de plateforme, puis Unity prend 20% par installation, et maintenant vous gagnez un maximum de 46 centimes de dollars, a écrit Sheffield. En tant que développeur qui démarre un jeu avec un plan personnel, parce que vous n'êtes pas sûr de son succès, vous êtes puni de manière étonnante pour avoir connu un succès retentissant. Et quid des jeux gratuits.
Si une fraction des 25 millions d'utilisateurs du Game Pass téléchargent notre jeu, Unity pourrait percevoir des frais qui menaceraient la pérennité de notre entreprise. Crabe Agro. Jeu de Crabe Agro. Les frais par installation pourraient également être particulièrement préjudiciables pour les jeux distribués à l'aide de modèles commerciaux basés sur un abonnement comme le Game Pass de Microsoft. Another Crab's Treasure sera gratuit à installer pour 25 millions d'abonnés du Game Pass. Du coup, le changement de Unity pourrait aussi impacter le Game Pass. Et ça, c'est dégueulasse. A écrit le développeur d'AgroGrab AgroGrab Game dans le réseau social. C'est une fraction de ses utilisateurs de téléchargement, j'ai déjà lu la phrase. Witten a déclaré à Axios que les développeurs ne seraient pas directement responsables des frais des services d'abonnement et que ces coûts seraient plutôt supportés par le distributeur du jeu. Par exemple, Microsoft pour le Game Pass. Mais pourquoi Microsoft, prendrait ce frais supplémentaire? Du coup, il va dire, on va mettre ce jeu. Oh mais non, mais après on va payer des frais personnels, on va pas le mettre. Personne va y jouer parce que c'est chiant. Alors que justement, le Game Pass, c'est aussi la mise en avant de petits jeux indés qui peuvent être vraiment cool, que tu n'aurais jamais acheté de ta vie et que finalement tu kiffes. Voire même que tu passes à l'achat après. Pour remercier les développeurs. Ça se fait rarement, mais ça se fait. Il y a eu quelques exemples comme ça. Mais transférer le coût par installation à une société distincte de la chaîne ne réduit guère l'impact de la façon dont les accords pour les jeux indépendants pourraient être structurés dans l'ensemble de l'industrie. Unity, notre jeu The Fall, était sur Epic Game Store en tant que jeu gratuit. J'étais très heureux de leur vendre les droits pour des cacahuètes, et le jeu a été installé environ 7 millions de fois. Donc si vous faites un produit en croix, 7 millions fois 20 centimes. A écrit Over the Moon Game sur les réseaux sociaux. Comment proposez-vous que cela fonctionne? Je vous devrais plus d'argent que ce que j'ai gagné dans ma vie. En fait, des frais par installation comme celui-ci pourraient accélérer de manière perverse la transition vers les achats dans le jeu comme principal modèle de financement pour certains développeurs. Bref, de la microtransaction. Le plus fou, c'est que ces changements font des jeux payants avec des microtransactions la meilleure incitation aux revenus pour les développeurs, a écrit Roger de Gloomwood. Cela compense la taxe d'installation avec le coût initial et les achats dans le jeu n'y sont pas soumis. Absolument macabre. Certains développeurs vont jusqu'à exhorter les joueurs à ne pas installer leur jeu avec la lumière du nouveau fait. Tout le monde achète Vemba. Il paraît qu'il est vachement bien, d'ailleurs il est sur le Game Pass, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je le fasse. Mais ne l'installez pas, a écrit le développeur Abby à propos de son délicieux jeu narratif basé sur la cuisine. Viens chez moi et tu pourras y jouer sur mon ordinateur. Je servirai de Lidl ou du Dosa pour le déjeuner. Dans un message clarifiant, après l'annonce initiale des frais, Unity a déclaré que les grandes majorités des utilisateurs de Unity Editor ne payent actuellement rien et ne seront pas affectés par ce changement, et que les développeurs qui seront impactés sont généralement ceux-là, qui ont des jeux à succès et génèrent des revenus bien supérieurs au seuil que nous avons indiqué sur notre blog. La société a également déclaré qu'elle avait recherché des moyens de réduire l'impact sur les développeurs et que les développeurs qui utilisent la publicité dans le jeu et les services cloud d'Unity pouvaient veuillez nous contacter pour discuter des réductions. Au-delà de cela, Unity affirme écouter activement et suivre de près vos questions. Cependant, sur la base du ton de ces questions et réponses des développeurs jusqu'à présent, ce type d'écoute active devrait être suivi de changements actifs de politique, à la manière du fabricant de Donjons et Dragons, Hasbro, annulant ses modifications de licence extrêmement impopulaires plus tôt cette année, pour restaurer un tout semblant de confiance entre Unity et la communauté. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Et il y a un deuxième petit article qui accompagne ça, qui s'est passé le lendemain, qui est ceci. Donc l'histoire originale, on s'en fout. C'est là. Ah non, c'est juste une petite mise à jour. Unity ferme 2 bureaux, invoquant des menaces après des changements de prix controversés, avec une petite mise à jour. Donc l'histoire originale, c'est ça. Nouvelle structure tarifaire sans la lue. La nouvelle des fermetures a commencé à circuler sur les réseaux sociaux ce matin. Les employés décrivant des menaces crédibles signalées aux forces de l'ordre et des menaces à la sécurité ciblant les bureaux de l'entreprise à San Francisco et à Austin, au Texas. Il est surprenant de voir jusqu'où les gens sont prêts à aller à l'époque actuelle, a écrit Hutzfav Jamwal, chef de produit chez Unity. C'est malheureux. Dans une déclaration fournie à plusieurs médias, un porte-parole d'Unity a déclaré que l'entreprise avait été informée d'une menace potentielle pour certains de nos bureaux. Nous avons pris des fermetures immédiates et proactives pour assurer la sécurité de nos employés, ce qui est notre priorité. Nous fermons aujourd'hui et demain nos bureaux,
qui pourraient être des cibles potentielles pour cette menace, et nous coopérons pleinement avec les forces de l'ordre dans le cadre de l'enquête. Un rapport de Bloomberg affirme que les bureaux d'Austin et de San Francisco avaient été fermés et a indiqué que la fermeture avait conduit à l'annulation d'une réunion publique prévue des employés dirigés par le PDG John Riccitiello. La communauté des développeurs du jeu a été massivement unie dans sa colère face à... Donc ça, on l'a déjà vu. Donc, carrément fermer les bureaux. Slay de Spire Maker Megacrit a capturé une partie de sa colère dans sa toute première déclaration publique qualifiant la nouvelle structure tarifaire de violation de confiance. Après 2 ans de travail sur un projet Unity, la société est devenue l'un des nombreux développeurs à jurer qu'elle migrera vers un nouveau moteur. Gary Newman, créateur de Garry's Mod et de Rust, basé sur Unity, a également annoncé mercredi que Rust 2 ne sera certainement pas un jeu Unity, car Unity a montré sa puissance, nous pouvons voir ce qu'ils peuvent et sont prêts à faire. Vous ne pouvez pas sonner cette cloche, la confiance a disparu. LinkedIn répertorie un peu plus de 8000 employés Unity. Le site web de l'entreprise répertorie 39 bureaux dans le monde, dont 15 en Amérique du Nord. Il y a eu une mise à jour, c'est quoi la mise à jour? Mise à jour du 15 septembre, un rapport de Polygon cite une déclaration de la police de San Francisco indiquant que la menace contre les bureaux d'Unity provenait de médias sociaux de la part d'un employé travaillant dans un site de l'entreprise hors de l'État. C'est le bazar et je pense qu'on va en parler encore pendant un petit moment. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures.